Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour dans ce vidéogramme que je tourne en tant que synthèse d'un certain nombre d'idées que j'ai défendues dans différents contextes de débat au sujet de la nature féminine et des décisions qu'un homme contemporain doit prendre pour assurer un avenir à son foyer. La première idée que j'avais défendue et qui m'a valu les foudres de pas mal de mes interlocuteurs, c'est cette fameuse idée selon laquelle une femme qui aura multiplié des relations courtes et qui aura multiplié les partenaires sexuels n'est pas une femme qui est faite pour l'institution du mariage. Et en défendant cette idée, évidemment, hein, il y a toujours des contradicteurs, plus ou moins violents, qui m'expliquent que je raconte n'importe quoi. Mais bien que cette idée soit assez répandue, le raisonnement que je vous propose d'entendre aujourd'hui est un raisonnement assez exclusif qui mérite quand même 5 minutes d'attention. Alors pourquoi est-ce qu'une femme qui a multiplié les partenaires sexuels ne mérite pas effectivement de s'intégrer dans l'institution du mariage? Eh bien la raison est très simple. C'est parce que la valeur d'un individu au sein d'une société est évaluée en fonction de sa capacité à faire face à la difficulté. Voilà. On accuse souvent les hommes d'avoir le droit de multiplier les partenaires sexuels et on se demande pourquoi est-ce que si les hommes ont le droit de multiplier les partenaires sexuels, pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes droits, hein. C'est encore ici une confusion entre l'égalité et l'équité. Eh bien, comme je le disais, chers amis, la valeur d'un individu au sein d'une société s'évalue à sa capacité à faire face à la difficulté. Or, il se trouve que la difficulté pour un homme, hein, c'est justement d'accéder au sexe. Donc un individu qui multiplie les partenaires sexuels, lorsque cet individu est masculin, c'est un individu qui a déjà franchi plusieurs étapes, qui a déjà fait face à plusieurs difficultés, qui lui ont permis d'accéder à une position de telle sorte à ce que il accède à différents partenaires sexuels. Et dans ce contexte, la multiplication des partenaires sexuels pour un homme est l'indicateur de sa valeur, c'est-à-dire l'indicateur de sa capacité à faire face à la difficulté. Il se trouve que c'est l'inverse pour une femme. Puisqu'une femme, dans la moyenne, il suffit qu'elle marche 10 mètres dans la rue pour qu'elle reçoive plusieurs sollicitations et plusieurs propositions. Et ici, sa capacité à faire face à la difficulté est définie par sa capacité à renoncer, hein, à toutes ces opportunités qui s'offrent à elle. Donc, tandis que la difficulté pour un homme consiste à accéder aux opportunités, il s'agit de l'inverse pour la femme. La difficulté pour elle consiste à renoncer aux opportunités. Et le problème, c'est que le mariage étant une institution qui est orientée vers le bien-être de l'enfant, et donc les parents sont relégués au second plan, hein, dans le mariage, forcément les parents dans le cadre du mariage vont faire face à beaucoup de difficultés. Et ici la conclusion est très simple, si la femme n'a pas été capable de faire face aux difficultés avant le mariage, c'est-à-dire renoncer aux opportunités qui lui ont été présentées, elle ne sera pas capable de faire face aux difficultés dans le cadre du mariage, et donc c'est l'avenir des enfants qui est ici en jeu par rapport à la femme. Ça, c'est un premier point. Un second point consiste à accuser... alors, bon, là j'ai parlé de la femme, mais là je vais parler de l'homme. On accuse la femme d'être matérialiste. Oui, la femme est matérialiste de manière générale, mais l'homme est aussi matérialiste à sa manière, dans la mesure où, dans l'écrasante majorité des cas, lorsqu'un homme approche une femme, ce qui l'intéresse, c'est son corps. Voilà. Donc ici, c'est vraiment une relation équitable. Tandis que la femme voit en l'homme un distributeur automatique de billets, l'homme voit en la femme une pièce de viande, et donc les politesses sont échangées, normalement il n'y a pas de problème, hein. Pour moi, une femme matérialiste, il n'y a pas de souci. À partir du moment où moi ce qui m'intéresse chez elle, c'est son corps, si ce qui l'intéresse chez moi, c'est mon argent, je trouve que la relation est équitable et qu'il n'y a pas d'autre chose à expliquer. Voilà, ça c'est pour le second point. Le troisième point qui est les vêtements osés que pourrait porter la femme dans la rue. Pourquoi est-ce qu'une femme qui cherche à attirer l'attention dans la rue, parce que lorsqu'elle porte des vêtements osés, c'est qu'elle cherche à attirer l'attention, pourquoi encore une fois c'est une femme qui n'est pas stable et avec laquelle on ne peut pas construire quelque chose de solide, tout simplement parce que c'est une femme sur laquelle beaucoup de regards se posent. Et c'est donc une femme, encore une fois, qui a beaucoup d'opportunités, et c'est une femme qui aura une certaine facilité à remplacer le mari avec lequel elle va être. Il faut savoir qu'une femme qui s'habille de manière osée attire les hommes justement sur ce critère, c'est-à-dire que les hommes qui vont l'approcher, ils vont l'approcher encore une fois pour son corps. Donc si les hommes qui l'approchent pour son corps, ils vont effectivement essayer d'accéder à ses faveurs, mais ils vont pas chercher à construire quelque chose de durable avec elle. D'abord,
parce que des femmes qui s'habillent de manière osée, c'est pas ce qui manque. Donc, de la même manière que moi j'ai approché cette femme parce qu'elle était habillée de manière sexy et qu'il y en a d'autres, je vais pas me priver de le faire, hein. Et deuxièmement, l'inverse, c'est que je peux pas me permettre de construire quelque chose de durable avec cette femme parce que dans la mesure où elle s'habille de manière osée, elle sera sollicitée et donc elle sera capable de me quitter à n'importe quel moment. D'accord. Donc une femme qui s'habille, je reste poli dans les termes parce que derrière le terme oser, en réalité, il y a un autre terme qui est beaucoup plus pertinent, mais que je m'abstiens ici de prononcer pour ne pas heurter les sensibilités. Mais il faut savoir, mesdames, que si vous tirez votre jouissance de l'excitation sexuelle que vous provoquez chez les hommes à travers votre aspect vestimentaire et vos rondeurs, sachez, mesdames, que ces hommes ne viendront vous voir que pour cette raison, et que vous n'êtes pas la seule sur le marché, hein, avec ces critères, et que donc ils ne se priveront pas de vous quitter, hein, pour une autre femme qui s'habille également de la même manière que vous, et ils ne voudront rien construire de durable avec vous parce que ils auront le sentiment d'être en permanence en compétition avec d'autres hommes. Et ce n'est pas manquer de confiance en soi que de dire ça, c'est le contraire. C'est avoir confiance en soi que de dire ça, parce que c'est avoir confiance en la lecture que l'homme fait du terrain. Voilà, donc si vous voulez fonder une famille, essayez quand même de vous habiller un minimum de manière respectueuse. Ça, il me semble que c'est le troisième point que j'évoque. Il y a aussi un autre point qui me semble important, hein, et que j'estime devoir être évoqué dans ce vidéogramme, qui est finalement cette idée selon laquelle l'homme doit être fidèle. Alors ici c'est très simple. Si vous voulez un homme fidèle, mesdames, accordez-lui de la valeur lorsque la société ne le fait pas. Et le jour où il parviendra à atteindre une situation financière stable, même s'il devient milliardaire, il restera avec vous parce que vous étiez avec lui lorsqu'il n'avait rien. Mais si vous voulez un homme qui soit à la fois fidèle et riche, là vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que lui, quand il est en train de construire sa fortune, vous n'étiez pas là. Et il se trouve que sa fortune lui donne accès à la récompense de la multiplicité des partenaires. Donc il ne va pas s'en priver. D'accord ? Donc si vous voulez la fidélité, il faut mettre de côté l'argent, en espérant que celui-ci vienne avec le temps. Auquel cas, même lorsque l'homme deviendra riche, il continuera à rester fidèle, parce que vous avez contribué à construire sa fortune. Mais si vous voulez à la fois un homme fidèle et fortuné, vous êtes en train de vous foutre la gueule du peuple, parce que lui, vous n'étiez pas là lorsqu'il était en train de galérer pour construire sa fortune. Il a construit sa fortune en partie pour pouvoir accéder aux femmes, donc il ne va pas s'en empêcher. Donc si vous voulez un homme riche, oubliez la fidélité, et si vous voulez un homme fidèle, oubliez la fortune. D'accord ? Ça, c'est un quatrième point. Un dernier point, c'est la femme qui veut faire carrière et qui veut en même temps fonder sa famille. Non, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous poursuivez votre carrière, et donc vous oubliez la famille. Vous avez le droit de poursuivre votre carrière, mais il faut oublier la famille, parce que la famille, c'est une carrière en soi. Ou alors, vous visez la famille, mais vous mettez de côté votre carrière. Mais vous ne pouvez pas être dévoué à vos enfants, sachant qu'ils demandent énormément d'énergie, tout en étant dévoué à votre carrière. D'accord ? Donc, en choisissant l'un ou l'autre, vous exprimez votre intention profonde. Soit vous voulez faire carrière, donc dans ce cas, votre intention profonde n'est pas de fonder une famille, ou alors vous mettez de côté votre carrière parce que vous voulez fonder une famille, et donc votre motivation profonde est de fonder une famille. Ok, donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, quelle est l'idée directrice derrière tout ça ? C'est tout simplement la contradiction et la nécessité de trancher dans le cadre d'un choix. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, j'ai l'impression que ce qu'elles veulent, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Non. Non, non. Nous vivons tous dans le même monde. Lorsque nous voulons quelque chose, nous devons tous sacrifier autre chose. C'est une idée directrice qui gouverne tout mon discours, du début jusqu'à la fin, que ce soit par rapport à l'aspect vestimentaire, que ce soit par rapport à la carrière, que ce soit par rapport au fait de multiplier les partenaires ou de ne pas le faire. Parce que si vous voulez fonder une famille, il faut oublier les parties de jambes en l'air. Si vous voulez les parties de jambes en l'air, c'est votre droit, il faut oublier la famille. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps, en fait.
C'est ça l'idée. L'idée, c'est toujours cette idée de contradiction. Lorsqu'on fait face à une contradiction et qu'il faut trancher, il faut choisir. Et lorsqu'il faut choisir, il faut sacrifier quelque chose. Nous sommes tous logés à la même enseigne à ce niveau, que ce soit les hommes et les femmes. Donc lorsque, avec votre arrogance que l'État vous permet, parce que vous n'y êtes pour rien, en réalité, vous êtes des êtres faibles, il suffit de regarder ce qui se passe un petit peu, de regarder autour de soi ce que c'est qu'une femme, c'est quoi cette femme. Tu lui mets une tarte, elle dort. Hein. Si aujourd'hui vous vous permettez de rouler des mécaniques, c'est parce que vous savez que vous avez l'appareil judiciaire derrière vous. Hein. Mais il faut faire attention de ne pas se prendre pour pharaon. Donc, parce que l'État, c'est pas la nature. La nature, c'est un autre niveau de puissance. Et on voit aujourd'hui les vieilles filles et les mères célibataires, en veux-tu, en voilà. Donc, aujourd'hui, moi je suis ici pour vous transmettre un message très simple, c'est que nous sommes tous logés à la même enseigne face à la nature, et qu'on ne peut pas tout obtenir, et que nous sommes obligés de rentrer dans une démarche de transaction. C'est-à-dire que lorsque l'on veut quelque chose, il faut que l'on donne autre chose. Lorsque l'on veut quelque chose, il faut que l'on sacrifie autre chose. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Mais vous ne pouvez pas avoir tout. Vous pouvez en fait, la conclusion c'est, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas avoir tout. Et la femme moderne, apparemment, veut tout. Voilà, je vous remercie pour les quelques minutes que vous avez accordées au visionnage de ce vidéogramme et je vous dis à la prochaine. Hasta luego.